Bonjour à vous. Donc on va continuer les tirages pour ce mois de mai 2025. Et on va donc continuer avec les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc pour les énergies du mois de mai 2025 pour le collectif, pour les Taureaux, Vierges et Capricorne. Il fait chaud aujourd'hui. Ah. Donc. Pour les énergies donc du mois de mai 2025. On a donc deux cartes qui sont sorties. Donc Gaïa, c'est tout ce qui est univers, nature, le rapport à la Terre. L'interconnexion avec le monde, etc. Et l'intégration. Donc là, pour les Taureaux, Vierges et Capricornes, les énergies du mois de mai, il y a une forte transformation, il y a des changements à venir, des intégrations spirituelles. Là, on est vraiment dans un concept différent des deux premiers tirages où il y avait un aspect sentimental ou un aspect relationnel. Là, pour les Taureaux, Vierges et Capricornes, il y a une notion réellement spirituelle, d'ouverture au monde, voilà, d'harmonisation, de rééquilibrage en fait en cours, ouais, de fortes intégrations. Spiritualité en expansion, un développement. On va compléter avec l'oracle, la féminité sacrée. J'en demande une autre. Voilà. Et calmos les gars. Ou les filles, mais... Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc on a en dos de deck l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ou la magie, en fait. La magie en elle-même, la magie de l'univers, l'invisible, voilà. Donc on a beaucoup de jaune en fait dans les cartes. Je vais regarder celles qui sont tombées. Je reste vigilante pour que les cartes ne s'échappent pas. Alors on a voilà cette notion de guérison. Alors je les recadre un petit peu pour que vous les voyez. Donc on a en effet ce cadre de guérison par l'intégration, la transmutation et ce qui se passe donc actuellement. Voilà, donc en effet on vous indique, les cartes, donc j'ai 2 fois 28, hein. J'ai 28 ici, si vous regardez bien les cartes, hein. Donc j'ai 28 ici, Gaïa, l'univers,
le fait d'être interconnecté à l'univers, et je l'ai à nouveau, hein, qui est ressorti ici, le 28, la présence à soi. Donc je vais vous lire vite fait les 3 petits textes. De ce que je comprends, il y a donc, parce que il y a une notion donc de guérison, de vulnérabilité. Il y a une notion en fait de d'intégrer, mais dans l'intégration en spiritualité, il y a aussi de la libération. En fait, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de ce qui se passe au niveau mécanisme personnel actuel. Je fais partie de ces signes-là. Donc, je le vis tout pareil, avec une transcendance, une vulnérabilité, des choses qui vous traversent, qui vous dépassent même parfois, qui vont venir chambouler vos vies. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, après ce mois de mai, il est là pour pouvoir, on va dire, traverser le pont et donc passer l'étape suivante, en fait. Hein. Il y a ce côté-là, qui a énormément de jaune, de vert, voilà. Le bleu caché derrière donc ce symbole. Comme si donc l'âme attendait de l'autre côté en centre, et donc tout autour il y a donc un dénouement entre le rouge, le chakra racine, le plexus solaire, donc le chakra racine pour retrouver l'équilibre, le plexus solaire donc pour la confiance, l'estime de soi, la prise de position aussi par rapport à ses propres besoins, et derrière en effet tout ce bleu de la communication, en fait, du chakra gorge. Donc il y a vraiment ce côté de parvenir en fait à libérer par la parole des choses. Donc se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc c'est bien cela hein, dont il est question. Se libérer des poids du passé, prendre conscience que les prochains mois seront différents de ce qu'il était jusqu'à maintenant. Les blessures se réveillent, fragilisent votre émotionnel. Donc oui, il y a une notion d'émotionnel en fait très présente. Pardon, je prends pas le bon jeu. Je reviens au jeu de départ. Donc là, du coup, je vais compléter. Donc voilà, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille, je ressens l'amour des autres. En gros, c'est je me positionne aussi par rapport aux autres. Et bien sûr que je les comprends, mais je suis mon chemin, quoi. En fait, c'est ça. Je vais prendre donc les cartes par rapport à l'oracle de la magie protecteur des dragons de Marie pour continuer donc la guidance. Et hop, la deuxième. On va pas t'enflammer. Hein. Donc en dos de deck, j'ai le dragon du temps. Temps, espace et cycle. Donc il y a vraiment en effet une notion temporelle des cycles en cours, cycles notamment, principalement en train de se finaliser déjà depuis quelques mois en effet, mais ça passe par une notion de traversée, quoi. Hein. Donc voilà. Donc on a la dragonnière. C'est très bizarre que ça tombe sur un groupe comme celui-là qui correspond aussi à mon signe astrologique parce qu'en ce moment je suis très là-dessus. Donc il y a ce côté, voilà, donc c'est la consultante, hein, donc là ça parlera peut-être plus à une part féminine. Alors la part féminine, bien sûr, chacun a en soi sa propre part féminine, ce n'est pas forcément donc les femmes, mais c'est votre part féminine en fait là. C'est la part féminine du masculin, donc de l'homme aussi, qui va transparaître là-dedans. Donc
votre part de douceur en fait, votre part féminine de votre âme, celle qui va venir en fait vous aider à dégager, à libérer en fait des choses et à vous apporter en fait la douceur, le fait de prendre soin de vous, etc. Tout ça quoi. Donc il y a en effet cette notion de femme, donc qui est en effet peut-être liée en effet aux femmes qui me regardent, mais pas que. Hein, voilà. Et à côté de ça, on a le dragono. Donc il y a quand même une énergie très maternelle là-dedans. Commencement, début et nouveau projet en fait, ce sont les mots-clés. Donc en effet, il y a bien un nouveau commencement en fait. Hein. Suite à cela, les choses vont être différentes. Donc on a l'énergie en effet du 2 ici. L'énergie 1, Gaïa, présence à soi, donc du nouveau départ également. Après, en numérologie, je ne maîtrise pas encore trop le sujet, trop des numéros parfois. Donc voilà, je vous invite à aller faire les curios sur des chaînes où les personnes se fient plus à la numérologie. Là, maintenant, on sent il y a un réel nouveau départ, en fait, qui se présage derrière ce fameux palier, plutôt compliqué donc, à passer. Mais voilà, ce mois de mai sera un mai d'intégration, on va dire pas finalisation de la guérison, parce qu'on finit jamais de guérir. La guérison, c'est un chemin constant, j'ai envie de dire. Sauf que là, vous vivez une étape très chamboulante émotionnellement. Il y a des choses à libérer, il y a des sacs à jeter. Il y a en effet... je ne sais pas comment l'expliquer. Alors, ça me montre en effet un sac à dos, vous partez en randonnée, un sac à dos que vous laissez en fait sur place. Alors non, surtout ne polluez pas la nature, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est j'ai mon sac du passé, je l'ai pris. J'ai mis tout dedans de ce qui me dérangeait. Alors peut-être qu'il y a un nettoyage de printemps qui est à faire aussi chez vous. Hein, c'est le moment. Peut-être des choses à vous libérer, des choses anciennes, des souvenirs anciens en fait qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc en fait vous changez. C'est-à-dire que là vous êtes en train d'intégrer et vous êtes en plein changement en fait. La personne peut-être donc du passé n'est plus celle d'aujourd'hui, et celle d'aujourd'hui ne sera probablement peut-être pas encore celle de demain. Donc il y a vraiment ce cheminement en fait continuel et cette notion de transcender et d'aller vers une nouvelle vous ou un nouveau vous si vous êtes un homme. Donc voilà, il y a ce palier en fait à franchir, donc pour les taureaux, vierges et capricornes. Donc la personne que vous étiez auparavant ne sera plus celle que les gens verront de vous. Donc dans quelques mois, alors ça parle des signes astrologiques, on va dire de naissance, hein, mais ça parle aussi pour les personnes dont c'est aussi l'ascendant, ça peut aussi vous parler. Donc voilà, donc on est réellement dans cette période de transformation en fait. Il y a cette transformation, on va dire à soi quelque part, une renaissance avec la femme, l'énergie féminine, quelque part la dragonnière et le dragono, c'est l'énergie très maternelle en fait. Donc il faudrait presque en fait en devenir maternant vis-à-vis de vous, rediriger en fait cet effet de douceur, de prise en charge de vous-même et de ce besoin quelque part d'être à vous quoi, et de vous dire que c'est pas les autres qui décident et c'est vous quoi. Alors je vais demander des petits messages autres avec les autres cartes. Hop, hop là, c'est sorti. Ok, le bateau, l'horloge. Donc le temps revient. Donc ça va peut-être pas se faire non plus. C'est un temps d'intégration qui va pas se faire que sur le mois de mai. Hein. Je reprends un dernier message. Donc en effet,
Donc, G qui est tombé. Le bateau. Départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire. Regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc c'est bien cela en fait. C'est surfer. C'est de prendre le bateau et d'aller de l'autre côté, en fait, hein, clairement. D'aller sur une autre terre, en fait, de changer, de se purifier soi. Donc l'horloge, le temps, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul contre le présent, carpe diem. Voilà. Donc on est vraiment de prendre le temps en fait d'intégrer les énergies qui se présentent à vous, hein, sachant qu'elles sont assez lourdes en ce moment. La fissure, pauvreté, stérilité, tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Donc là, on vous demande en effet, pendant cette période d'intégration, de transformation, en fait, de comprendre un petit peu donc, ce qui se passe dans vos mécanismes conscients, inconscients, de votre réaction aux autres, à l'autre, à votre entourage, à vos amis, de comprendre ce qui se passe, mais d'intégrer, de transformer, en fait. Hein, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Hein, le passé ne sera plus. La personne que vous étiez dans le passé ne sera plus. Donc il y a bien en effet un rythme lent par contre, hein, parce que j'ai l'escargot hein, qui vient derrière. Il y a un rythme lent, donc il faut s'armer de patience, tout va se mettre en place. Voilà, c'est continue sur ta lancée, donc vraiment on vous demande en effet avec l'alvéole, etc. Mets en valeur tes aptitudes, avec modestie, tu te feras reconnaître. En fait, on vous demande vraiment de prendre le temps d'y aller en douceur, de continuer sur votre lancée, surtout de ne pas baisser les bras, etc. Que le bonheur arrive après. J'ai l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quand même voilà, un symbole très très fort en soi. Donc l'arbre de vie avec le bonheur et la protection. Hein. Donc continuez de vous émerveiller, parce que j'ai l'enfant derrière, l'enfant qui rejoint le dragonneau en fait. Hein. Donc vraiment, on vous remet à une énergie en fait. Quelque part, cette transformation, elle vient en fait tout simplement guérir votre enfant intérieur, l'aider à se remettre en joie et surtout l'aider à guérir lui des blessures anciennes que vous pouvez avoir en fait. Et donc j'avais l'enfant et l'âge adulte derrière en fait. Hein. Quelque part, il faut trouver un juste milieu entre vos responsabilités d'adulte et de retour à la joie par rapport à votre enfance. Il y a vraiment des belles choses en tout cas. Le processus va être un petit peu long de ce que ça nous dit. Dans les énergies collectives que j'ai postées en effet sur Facebook et Instagram, je pense que c'est voilà, c'est des énergies qui vont aller au moins jusqu'à l'automne. Donc armez-vous de patience, mettez en place ce que vous avez à mettre en place. Voilà, acceptez aussi d'avoir vos propres besoins, imposez vos limites. Voilà, aux personnes qui continueraient, eux, d'agir toujours de la même façon vis-à-vis de vous. Les choses vont changer, en fait, hein, c'est ce que ça nous dit. Donc, écoutez, c'est un beau tirage, les choses arrivent, mais ça vous demande d'être patient et de laisser libre cours au processus en cours. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.